c'est déjà là. J'ai vu que tu t'es installé au piano. Ouais. Ah bah moi, dès qu'il y a un piano quelque part, j'ai beau en avoir un chez moi, je suis aimanté. Ah bah, je Il comprends. faut que je... C'est tellement beau un piano en plus. Eh bien bonjour, bonjour Denis. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc vous avez l'habitude de me voir dans Les Initiés, mais aujourd'hui on avait envie de faire un nouveau format qui s'appelle Conversation avec. Et aujourd'hui c'est Conversation avec Denis Scherer, numéro 1. C'est la première. Donc, c'est pas mal. Hein. Et c'est un vrai plaisir de t'accueillir pour ce tout premier numéro. Mais je suis ravi aussi. Alors aujourd'hui, Denis, pour ceux qui ne connaissent pas Denis Scherer, c'est donc un acteur, metteur en scène, écrivain, musicien. Voilà. Et aujourd'hui, il vient pour présenter ce livre qui s'appelle Aimons-nous les uns les autres. Et non, Aimons-nous les uns loin des autres. J'ai rajouté un loin. Aux éditions Area. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce livre aujourd'hui, d'où est venue cette idée? C'est-à-dire que, comme on peut le voir sur la couverture, et comme le titre l'indique, Aimons-nous les uns loin des autres, c'est évidemment un reflet de la crise qu'on traverse tous. Crise mondiale qui dure. Alors, ce bouquin-là, il est principalement écrit à la fin du premier confinement. Donc, ça parle des premiers problèmes qu'on a eus, à savoir d'être confiné, justement, et surtout de ne pas savoir. On n'en sait pas toujours autant aujourd'hui, mais c'est une période, effectivement, où on apprend à vivre carrément autrement. C'est ça. Carrément autrement. Alors, ça chamboule tout. Les habitudes, les libertés prennent un sacré coup. Tout est changé, finalement. C'est un témoignage et sous forme d'un recueil de poèmes. Oui, parce qu'au départ, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre. Je me disais que j'allais réussir à trouver la forme et puis l'efficacité dans la comédie. Et puis finalement, j'ai abandonné parce que j'avais parallèlement écrit des petits textes en rime, donc en vers. Et je me suis dit, c'est plus fort. Je vais foncer vers cette idée-là de faire toutes ces petits reflets au travers des poèmes sur la vie de tous les jours pendant cette crise. Alors ça va du voisinage au couple, ça traite de plein de sujets que tout le monde connaît, les applaudissements de 20 heures, et puis ça délire un peu parfois. On a rendez-vous avec une fée, avec Jésus. Je ne vais pas tout dévoiler, mais chacun se reconnaît forcément, d'après les retours que j'ai, dans ce livre. Oui, parce qu'en fait, tu décris ici une palette de personnages que tu as rencontrés peut-être pendant cette période ou alors que tu as entendu parler. Oui. Et aujourd'hui, tu as réussi à mettre des mots sur ce qu'on a vécu tous ensemble, le monde entier presque, pendant cette période. Et surtout, ce qu'on remarque, moi ce que j'ai remarqué, parce que j'ai eu l'occasion de le lire et de l'avoir un petit peu en avant-première, c'est qu'on sentait parfois une humeur rigolote, alors on a un poème qui va être humoristique, mais des fois des colères, des coups de gueule. Exactement. Et aussi des fois aussi un peu de tristesse aussi, j'ai remarqué. Oui, parce que c'est une palette finalement d'émotions et on passe par plein d'états. Et je crois que c'est le cas, c'est le propre de tout le monde finalement, d'être un jour un peu dans la souffrance. Je parle des EHPAD et de certaines personnes qui ont perdu leur père ou leur mère, ce qui est déjà très douloureux, et qui n'ont pas en plus eu la permission de venir leur dire au revoir. Donc là, on est dans la souffrance, on est dans le poème assez difficile. Pas pathos, mais non, on est dans quand même une sorte de souffrance. Mais le reste du recueil, il est dans l'humour. Dans la légèreté aussi. Dans la légèreté et dans le fait de dédramatiser, d'essayer finalement de se marrer quand même avec la situation, même si elle est difficile, même si elle est lourde, de se marrer avec des comportements, soit du voisin, soit des éternels gens de pouvoir qui tout d'un coup réapparaissent et viennent nous prendre soin de notre petite santé, de nos proches, alors qu'on les connaît. C'est les mêmes qui ont été impitoyables quand on avait 200 € de découvert, qui nous ont enfoncés. Puis là, tout d'un coup,
il nous demande si tout va bien, Si tout si va nos bien. proches, prenez soin de vous, gna gna gna. Grand faux cul, quoi. Oui, c'est ça. On sent quand même que la société elle a été chamboulée. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. C'est tous les aspects de la société à un moment donné. Oui, Et enfin, ce en que tout ça va cas- changer peut-être. Oui, en tout cas, pardon. Et peut-être que vu qu'on est en train encore de vivre cette période-là, c'est quand même un avant. Il y aura un avant et un Ah, après. Donc, forcément, ouais. un livre comme ça, il est utile pour montrer un témoignage de ce qui se C'est passe ça. à un instant T aussi. C'est un témoignage, encore une fois, une palette d'émotions, parce qu'on passe, c'est vrai, de la colère au rire, aux pleurs, à l'humour, au grincement de dents. On est irrité par les médias parfois qui nous énervent, par les médecins aussi qui peuvent nous énerver. Alors on en rigole parce que rien n'est simple. Moi, je jette la pierre à personne. Je dis juste, je constate. Je constate. C'est un constat. Et c'est pas forcément moi. Il y a des textes où je prends l'exemple d'un voisin ou d'un ami ou d'un couple qui vit quelque chose. Il y a un Oui. couple gagnant et un couple perdant, parce que les couples aussi, comme tout a été chamboulé, on s'est retrouvé du jour au lendemain à être confinés. Alors il y a des couples qui ont apprécié, il y en a d'autres qui ont moins apprécié. C'est ça. Et pour accompagner les textes, donc tout le recueil est illustré par Elan Scherer, ton neveu. Voilà. Et tu m'avais dit que vraiment il y avait quelque chose que quand tu l'as écrit, tu avais les images. Alors, effectivement, je trouvais que le fait de sortir un recueil pur avec juste les textes, pour moi, c'était pas suffisant. Parce que en écrivant, j'avais l'image encore une fois, comme c'est de l'humour, j'avais l'image de l'accompagnement, du croquis, du dessin, des petits personnages, des petits virus, du Jésus, d'un petit canard. Je les voyais. Il fallait les visualiser. Et Elan Scherer, mon neveu, donc le fils aîné de mon frère, qui dessine fort bien, a tout de suite capté et en plus a amené des idées à lui. Oui. Tous les textes ne sont pas... j'avais pas prévu de chaque dessin pour chaque texte. Donc lui, il a inventé aussi beaucoup. Donc tu lui as laissé beaucoup de liberté aussi dans l'expression. Sauf quand j'avais vraiment besoin d'un dessin en particulier où j'en étais sûr. Par exemple, la couverture, je l'ai depuis le début. D'accord. C'est toi. Non, ça peut être moi, mais c'est moi et c'est pas moi. Mais ça, avec le baiser sur la bouche, donc je lui ai dit, voilà, il y a d'autres dessins où le Jésus, j'avais l'idée dès le départ de faire intervenir Jésus avec le gel et les petits. Et puis d'autres, non. D'autres, il y a une pianiste à un moment donné qui a des mains très abîmées par le gel. Ça raconte l'histoire d'une pianiste classique qui ne peut plus jouer Chopin parce que le gel lui bouffe les mains. Là, Elan, il a créé le dessin. C'est pas moi du tout qui avait eu l'idée. C'est lui. Voilà, c'est un travail d'équipe, de toute façon. Oui, mais du coup, on est ravis de pouvoir l'avoir en main aujourd'hui, puisque c'est quand même un long travail. Tu as passé du temps dessus. 9 mois, comme un bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un accouchement et c'est 9 mois de travail parce que en fait, c'est les petits poèmes comme ça a l'air tout simple. Mais en fait, c'est énormément de boulot. Oui. Parce qu'en fait, il faut trouver les bons mots et il faut que la rime soit bonne, que la métrique soit bonne, que les vers soient bons, que la musicalité soit bonne. Alors, ça demande énormément de travail. Et même pour un petit poème d'une page, ça peut prendre un mois, en fait. Et comment tu le vois évoluer? Parce que, est-ce que justement, tu parlais de musicalité dans les mots, est-ce que ça pourrait être transformé en chanson, en pièce de théâtre ou en spectacle, absolument. Mais comme les dessins, en écrivant, je voyais un spectacle. Voilà. Donc j'abandonne pas l'idée parce que ce sont des textes qui, encore une fois, qui peuvent être dits, joués, mis en scène. Il y a l'attente aussi le fil conducteur, parce que c'est un confiné qui attend au téléphone et qui demande adieu Covid. Donc le disque, c'est adieu Covid, ne quittez pas. Oui. Nous allons donner suite à votre appel. Et on attend. Et souvent, comme d'habitude, l'appel n'aboutit jamais, ou alors c'est très long. Ou alors il y a un répondeur. C'est très très long. C'est très long. Et ça sera l'objet d'un spectacle. Oui. C'est pour moi le début d'une aventure, c'est-à-dire ça. Il y a déjà des gens qui me demandent de les dire ou de les chanter. Bon, ça me fait plaisir, on va voir, mais. En tout cas, moi, je serai au premier rang pour voir ça. Parce cool. que c'est vrai que j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. C'est vrai que j'ai été plus touché. Je pense que ça va faire ça à beaucoup de lecteurs. On va être plus touché par certains textes que par d'autres, parce qu'en fait, forcément, on se projette dans plus de textes que dans d'autres. Et dans certains, forcément, tout le monde va s'y retrouver. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous donner un rendez-vous le samedi 8 mai
Et pourquoi? Parce que Denis Scherer, qui est d'ailleurs niçois, tu es niçois. Oui, Denis. depuis 26 ans. Voilà, Denis Scherer va venir à Igny, enfin il va pas venir, Il va rester il va à Igny. rester à Igny, mais il va venir avec ses livres et les illustrations d'Elan Scherer au jardin de la mairie pour une séance de dédicace auquel vous êtes tous conviés effectivement. Et vous pourrez vous procurer donc une copie d'Aimons-nous les uns les autres. Et puis Aimons-nous les uns loin ah, des autres. mais moi je suis resté avec Jésus. Hein. Eh oui. Aimons-nous les uns loin des autres, pardon. Voilà. Et Non, c'est pas grave. avoir un entretien exclusif avec Denis Scherer. Et puis il pourra faire comme pour mon livre, pour ma copie, vous laisser une petite dédicace. Et ça Avec fait plaisir. vraiment toujours plaisir. Hein. Carrément. Bon, on n'a plus de temps malheureusement Eh pour, ben, pour plus c'est de... bien. C'est bien, on a tout dit. On a tout dit. C'est un bouquin pour rigoler Oui, c'est ça. de la situation de galère qu'on vit tous. C'est ça. Et en aucun cas, c'est un bouquin pour enfoncer le clou ou avoir plus de pathos que ça. Non. Oui. C'est avant tout pour dédramatiser, se marrer et puis prendre un peu l'air, malgré tout, en parlant de ça, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que c'est réussi, personnellement. Bah, tant mieux si c'est réussi, ça me fait plaisir. Bon, alors, je vous le conseille. On se donne rendez-vous le samedi 8 mai avec Denis. À 15h. À 15h, voilà, au jardin de la mairie. Et puis, je te laisse, hein, parce que tu avais l'air bien avec ton piano. Ouais, Hein. allez. Bon, à très bientôt. Et merci encore d'avoir participé à cette première émission Conversation avec Super. Denis Scherer. Ravi. Un petit extrait, ça s'appelle Jésus revient. Jésus revient, c'est le moment. Jésus convient qu'il en est temps. La crise est grande. Le mal est là. On a les glandes. Ramène-toi. Oui, je sais bien, qu'est-ce que tu crois? Il y en a eu plein de crashs comme ça. Mais justement, reviens Jésus. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Nous, on t'attend. On est en bas. Allez, descends. C'est pas la joie. Tu nous as dit aime ton prochain, mais t'as pas dit à 1,20 m. Jésus revient pour tous les gens.